Bonjour à tous, c'est Gilles et bienvenue dans un nouveau wiki dédié à un youtubeur que vous nous avez beaucoup demandé, Poisson Fécond. Oh, on peut bosser ou pas maintenant? Si ça c'est drôle ça. Oh mais ta gueule et rigole, mais je suis un youtubeur moi madame. Alors zou. Merde. Après avoir terminé sa licence de psychologie, Chris compte bien conquérir le monde. Hey, my name is Chris, Alsono as Poisson Fécond. Pour commencer, il débarque sur YouTube durant l'été 2011 en parlant des matières inutiles et de dessin. Les cours à l'art plastique. Faudra m'expliquer un jour comment s'y prend la prof pour noter la création des élèves. Enfin, création, c'est un peu vite dit, là, quand tu vois la tronche des travaux qui rendent. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce jeune créatif cherche d'abord le concept idéal pour sa chaîne. Il teste quelques podcasts à sa sauce, puis fait ses mini-cours sur divers sujets scientifiques et psychologiques. Qu'on lui ouvre le crâne et que l'on prenne son cerveau pour le découper en deux, toujours avec son accord bien sûr. On va voir qu'en fait, les neurones sont surtout concentrés dans le cortex, dans ce qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler l'écorce du cerveau, ou de son autre nom, la célèbre matière grise. Ok, d'accord, mais alors c'est quoi toute cette merde blanche au milieu? C'est en novembre que Chris débute son épopée de Kundar. Bonjour et bienvenue dans l'acte premier de l'épopée du Kundar. Ce n'est pas le nom de la prochaine extension de World of Warcraft, ni une contrée perdue de l'Himalaya, et encore moins un nouveau sort d'Harry Potter. C'est tout simplement le nom de la future entreprise que rêve de créer Chris pour réaliser tous ses projets. On peut dire un peu que le Kundar est comme un pépin que j'ai planté dans la terre et qui pour l'instant est dans les ténèbres, ignoré de tous. Mais il fait ses racines, mine de rien. Il fait ses racines et bientôt une tige sortira à l'air libre, avec des petites feuilles qui s'épanouiront. Oh ça c'est beau. Oh, ça me donnera envie de chialer. Après 8 épisodes des mini-cours, il se rend compte que cette émission n'a pas le potentiel qu'il escomptait. Chris la remplace donc par un nouveau concept avec ses trucs à savoir. Ce n'est pas très sociable. Ici, les sujets sont variés. Science, culture geek, web, jeux vidéo et bien d'autres encore. C'est faux ça Simone. C'est faux. Non, les jeux vidéo ne transforment pas les gens en des êtres violents et désinhibés de toute règle sociale. Après, il est vrai que lorsqu'on joue à un jeu vidéo nécessitant beaucoup de concentration, comme c'est le cas des jeux de compète en ligne, le fait de se faire buter comme une merde par un autre joueur peut produire, un petit sentiment de frustration, oui. Cette nouvelle série marche beaucoup mieux et le mène à ses 3000 abonnés fin 2013. Bourré d'idées, Chris a aussi de nombreux autres projets, comme l'écriture de son roman, une aventure d'heroic fantasy. Le premier chapitre, la première ligne, la première phrase, il est écrit ceci. Le roi déchu est mort. Car oui, le héros a finalement tué le roi déchu directement dans son palais en lui tranchant la tête. Comme ça c'est clair. Mais ce héros, juste après avoir tué le roi déchu, il descend dans les profondeurs de son palais et il y disparaît, mystérieusement. Du temps de son règne, le roi déchu avait tout un tas de princes corrompus qui avaient pour mission d'effectuer ses basses besognes. Et à sa mort, tous essayèrent de prendre la fuite. Mais une bonne partie d'entre eux fut néanmoins capturée. Et nous allons suivre l'histoire d'une jeune fille dont la mission sera d'escorter sous bonne garde l'un de ces princes corrompus capturés jusqu'au haut tribunal où il sera jugé pour ses crimes. Et durant son périple, la jeune fille et son escorte se feront attaquer par ce qui a tout l'air d'être des morts vivants. De plus, dans son escorte, il y a une femme bizarre qui est chargée de surveiller la prison du prince corrompu, et qui n'arrête pas de répéter la nuit tombée qu'un sombre personnage approche, et qu'il sera bientôt là. Ainsi que la conception de plusieurs jeux vidéo. Sachez quand même que vouloir créer des jeux, ça me n'est pas venu comme ça. Comme une envie de pisser, puisque je kiffe trop jouer aux jeux vidéo, t'as vu mec? Pour vous donner un petit peu mon parcours de joueur, eh bien sachez que je joue depuis que je suis tout petit, comme à peu près tout le monde. Mais je suis arrivé à un stade où je suis devenu très critique et difficile sur les jeux vidéo. Et je suis de très près son actualité, notamment sur les sites comme jeuxvideo.com, Gamecult ou Gameblog. Je sais à peu près tout ce qui sort et à peu près tout ce qui se passe, même si dans les faits je ne joue que très rarement. Ce n'est pas faute d'avoir envie ou d'essayer, mais dans la réalité très peu de jeux arrivent à m'intéresser. J'ai toujours des reproches à leur faire. Voilà un petit avant-goût du concept du jeu. Vous êtes mort, et votre âme monte au ciel. Là-haut, vous deviendrez un agent angélique, dont la mission sera de juger les âmes qui, tout comme vous, viennent de mourir.
Devront-elles aller au paradis ou en enfer? À vous de juger. Comme le dit Chris, l'argent en France est un sujet tabou, mais paradoxalement, il excite beaucoup la curiosité. Il n'y a qu'à voir le succès qu'a connu sa vidéo sur le salaire des youtubeurs début février. En 11e, Mister V, un podcasteur qui gagne à peu près 5 000 € par mois. Et je tiens à faire une petite parenthèse quand même. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas du tout besoin de détester un youtubeur sous prétexte qu'il gagnerait beaucoup d'argent, comme certains seraient tentés de le faire. Les gens se sont abonnés et ont regardé leurs vidéos de leur plein gré et sans débourser un seul centime. Personne ne les a forcés, il me semble. Alors on peut ne pas aimer ce que fait un youtubeur, hein, effectivement, voilà, d'accord. Mais une chose est sûre, c'est que son salaire, il ne l'a pas volé. Cette vidéo est rapidement devenue la plus vue de sa chaîne et elle a atteint les 2 millions de vues en un an. Il lui aura fallu près de 3 ans de persévérance sur YouTube. Mais c'est en juin 2014 que sa chaîne Poisson Fécond atteint les 10 000 abonnés. Pour résumer, ça fait 3 ans que je me suis lancé dans cette aventure et... on peut le dire quand même, je me suis battu pour que ça marche. Quand j'étais plus jeune, je me lançais dans des projets géniaux, mais malheureusement, ça n'aboutissait jamais puisque je finissais toujours par me décourager, par perdre la motivation, et voilà, j'ai abandonné. Et pour ma chaîne YouTube, pour les rares fois dans ma vie, je me suis accroché. J'ai persévéré encore et encore, et même si à certains moments je me décourageais, je baissais un peu les bras, mais je ne lâchais pas. Et finalement, j'ai fini par réussir. Quelque part, vous, mes 10 000 abonnés, vous êtes une sorte de consécration. Voilà, je vais pas faire l'hypocrite, ce palier de 10 000 abonnés, ça fait longtemps que j'en rêve, entre guillemets, et là je l'ai enfin atteint. Bon, on va pas jouer au con, le prochain palier, c'est les 100 000 abonnés. Et bon, je les atteindrai, juste à savoir, c'est quand. À partir de là, la machine est en marche et les choses commencent à s'accélérer pour Chris. Pendant l'été, Chris commence à répondre à la demande de ses abonnés en faisant des vidéos où il répond à vos questions, lit vos commentaires, fait des sondages, dessine avec vous, enfin bref, c'est la récré quoi. Ces temps-ci, vous jouez souvent aux jeux vidéo surtout sur PC et Mac, putain. Et on voit que les consoles portables, c'est pas la grande fête. Et puis aussi, on a 8% d'entre vous qui ne jouent pas. Je joue pas parce que voilà quoi. Et si on colore tous merdier entre garçons et filles, eh bien on voit que les consoles de salon et les PC sont joués un peu plus par les mecs, mais surtout il y a vachement plus de filles qui jouent sur console portable, sur smartphone et qui ne jouent pas du tout quoi. C'est comme ça quoi. Perso, moi j'ai toujours été un gros joueur PC, mais ces temps-ci j'ai pas trop le temps de jouer et puis j'arrive pas à trouver des jeux qui m'excitent quoi tout simplement. Et c'est aussi pour ça que je joue surtout à des petits jeux à la con sur smartphone. Voilà, et bien maintenant, c'est parti pour la deuxième partie, c'est-à-dire la réponse à vos questions dans cette deuxième récré. Il a aussi reçu quelques petits coups de pouce via Twitter de la part de stars de YouTube comme Asiatomique et Fantasio. Mais après tout, c'est un juste retour des choses puisque lui aussi a aidé d'autres youtubeurs comme Humour Métissé. Ah là, il pète encore un câble. Non, pas du tout. Ou J'en fais trop. Si j'ai atteint les 1000 abonnés, c'est en grande partie grâce à Chris. Et ça, c'est pas discutable. C'est vrai que je travaille beaucoup sur les épisodes, mais sans ce coup de main, j'aurais jamais atteint les 1000 abonnés, et ça, c'est clair. Au 1er septembre 2014, Chris franchit les 100 000 abonnés, bien plus tôt que lui-même ne l'avait imaginé. Il y a juste quelques mois, je m'étais dit, je devrais atteindre les 10 000 abonnés si tout se passe bien, vers fin août. Et le 29 août, dans la nuit, 100 000 abonnés. Si j'étais un tireur d'élite, là, j'aurais loupé ma cible. Mais un peu quoi, genre à 10 mètres près quoi. En septembre justement, Chris est invité à participer au Brandcast de YouTube, un gros événement annuel destiné à s'y faire rencontrer les marques et les youtubeurs. L'occasion pour Chris de faire la connaissance de célébrités de YouTube. J'avais aussi croisé Cyprien de loin, mais le pauvre arrivait pas à faire 2 mètres sans se faire harponner par des hommes en cravate et des fans hystériques. Putain, il y a Cyprien! Bref, j'ai fini par sortir du Brandcast avec des idées, la musique plein la tête et le ventre un petit peu rempli quand même aussi, faut le dire. Il a même été invité en octobre à Bruxelles pour présenter son métier de youtubeur devant des membres du Parlement lors d'un événement organisé par Google. Et Google m'a choisi pour être dans la pièce dédiée à YouTube. J'étais le seul youtubeur, Putain, il y avait personne d'autre. Pour leur présenter mon parcours entièrement en anglais, oh yes. Et donc pour montrer aux politiciens que YouTube n'est pas qu'un repère de vidéos de chats, mais aussi une plateforme créative avec laquelle des personnes peuvent en vivre, comme moi. Durant mon discours, j'ai essayé de glisser quelques blagues en anglais, alors certains groupes restaient aussi chaleureux que des portes de prison, mais d'autres rigolaient. Bon, c'est déjà ça. Et après le petit cocktail de fin, et où j'étais remercié par tout le staff de Google. Et moins de 2 mois après ses 100 000 abonnés, il arrive déjà à 300 000 le 24 novembre. Oh, double excitation là. Double peiné même. Eh ben, quoi ?
2015, nouvelle vie pour Chris, il quitte finalement sa chambre chez ses parents pour s'installer avec son pote Romain en colocation à Grenoble. Ouais, il y a monsieur Solondon, quoi. Je l'aime bien, ce gars, et puis bon, il y a le sexe. Pardon. Enfin bref, ce qui m'a décidé aussi, c'est qu'on a trouvé très rapidement un appart sur Grenoble, un très bel appart, super bien situé dans l'hypercentre, c'est-à-dire dans le cœur de la ville, un 75 mètres carrés qu'on paye 780 € à deux. À Paris, pour info, il faudrait claquer plutôt autour des 2500 € pour avoir quelque chose d'équivalent. C'est clair qu'il y aurait eu une grosse couille dans le potager, quoi. Et le jour de la sortie de cette vidéo, c'est le jour de mon déménagement. C'est-à-dire qu'à l'instant que vous la regardez, bah ça y est, je suis plus chez moi. Je suis là, mais je suis plus là. Romain est aussi youtubeur depuis longtemps. Il a tenu une chaîne Minecraft pendant 2 ans sous le pseudo Sherlockhead. Pointless Putain 2 en compagnie de Sherlockhead. Salut, Doc. Salut. Non, moi je peux pas. Moi ça je peux pas. Le mec, ça fait trop le cancérigène raté. Ah ouais, non, je suis pas fait pour le death metal, moi, tu sais, c'est... Mais depuis quelques mois, il s'est consacré à sa nouvelle chaîne Tea Time. À l'heure du thé, il vous présente de grandes personnalités de l'histoire, comme la reine d'Angleterre, Einstein, Mozart ou Picasso. Oh, hello les férus de savoir, vous êtes là? Et ben justement, vous tombez bien, j'essayais de dessiner un truc qui ressemblait à quelque chose, mais je vais pas y arriver. Je vais vous parler d'art. Je vais vous parler d'un des plus grands artistes peintres du 19-20e siècle, Monsieur Pablo Picasso. Né en Espagne, à Malaga, le 25 octobre 1881, le père de Pablo est prof de peinture, et sa mère est fille de vigneron. Quand sa sœur mourra d'une diphtérie, une sorte de grosse angine, il se réfugiera dans la peinture. Quelque part heureusement, parce qu'il avait promis d'arrêter de peindre si sa sœur guérissait. C'est bizarre, mais de nos jours, plus personne ne ferait ça. Hein. Les ambitions de Chris sont sans limite, et il vient de lancer 2 nouvelles chaînes. Le Verso, une chaîne de relaxation. Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne spécialisée dans la détente, dans la relaxation. N'allez pas fumer un pétard pour vous faire planer. Regardez ces vidéos, ça produit souvent le même effet et sans le côté nocif. Et dernièrement, il vient tout juste de créer une nouvelle chaîne avec son ami et coloc Romain. Cette chaîne parle de jeux vidéo et se nomme Quantic Shark. On veut des vidéos qui ont quand même du montage derrière. Montage, oui. En tout cas, un peu plus que ce qu'on a l'habitude de voir sur les chaînes gaming et autres let's play, quoi. Voilà. Et on espère tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Ça pourrait être pas mal. Ambitieux, talentueux, touche à tout et un brin mégalo, Chris a peut-être la folie des grandeurs, mais après tout, il l'assume tellement, pourquoi lui reprocher? Désormais, le nouveau palier épique que j'atteindrai un jour, c'est les 1 million d'abonnés. Oui, je sais, normalement je devrais pas dire ça, je devrais fermer ma gueule et jouer le mec modeste qui comprend rien et qui est incapable de se projeter dans le futur. D'ailleurs, on me reproche parfois dans mes cas d'être un peu prétentieux, quoi. Prétentieux est le vilain mot qui revient souvent. Ah, mais j'ai envie de dire à ces gens-là, oui c'est vrai, je suis ultra ambitieux et encore je vous ai pas tout dit, et j'ai l'intime conviction que je réaliserai mes rêves. Qu'importe quand et comment. Qu'on aime ou pas Chris et sa personnalité, il faut reconnaître qu'il a de beaux rêves et qu'il met toutes les chances de son côté pour pouvoir les réaliser. Et ça force le respect. Il est temps pour vous de décider quel sera le sujet du prochain wiki. À vous de choisir entre le blédard et Hey Pierre. C'était J-Noël, je vous souhaite un bon début de week-end. From princess to empty cells, oh blind strong, they lose your power.